Hello tout le monde, allez on est parti pour le petit vlog. Donc là je suis parti pour une nouvelle société à racheter. Donc là je vais visiter un nouveau deal. Un nouveau deal et comme je te l'ai déjà dit, je ne fais pas que de l'immobilier, je fais aussi du rachat de société. Voilà, donc saine ou en redressement, peu importe. En tout cas, je fais un nouveau modèle, c'est-à-dire je fais un petit vlog à chaque fois que je vais visiter une entreprise pour te montrer un peu les rouages, les coulisses, tout ça. Donc vraiment en live, je ne prépare rien, vraiment juste pour partager l'expérience de la reprise d'entreprise si tu es intéressé. En tout cas, je me suis pris quelques petites notes juste pour te noter les choses à savoir avant d'y aller. Donc déjà, cette société, c'est une société de grossistes, donc grossistes pour les coiffeurs, vente de grossistes, enfin vente aux coiffeurs, donc les clients, c'est les coiffeurs. Donc je ne connais absolument pas cette industrie. Justement, ça m'intéresse parce que comme je ne connais pas, au moins, je n'aurais pas envie de rentrer vraiment dans le fond du business et je ne vais que chapeauter si toutefois j'arrive à négocier le deal. En tout cas, c'est un départ en retraite. Voilà, donc toujours pareil, le départ en retraite est très très bon parce que comme ça, plus facile à négocier. Parce que si personne ne veut reprendre, du coup c'est soit ils ferment, soit ils revendent, donc ça c'est un gros avantage. Donc cette société en plus elle existe depuis 1947 et donc ça c'est vraiment bien parce que c'est on va pouvoir faire un gros storytelling, c'est-à-dire il y a une grosse histoire à raconter si demain je reprends cette boîte. Donc ça a été transmis de père en fils, donc du coup on sait très bien que là la personne ne l'a pas forcément géré très bien parce qu'il l'a géré comme un bon père de famille et voilà, beaucoup d'avantages, je ne vais pas rentrer trop dans le détail mais beaucoup d'avantages à reprendre ce type de société. Gros chiffre d'affaires, elle fait plus de 8 millions de chiffre d'affaires cette société. Ça ne veut pas dire qu'elle est bénéficiaire. Justement, je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure, mais le gérant cherche à maquiller son bilan. Donc le bilan n'est pas très net, donc là je vais aller refaire un peu le point avec lui là-dessus. Il y a un gros avantage, c'est qu'il est propriétaire des murs et ça j'adore. Ça veut dire que éventuellement je peux peut-être aussi lui racheter le local. Il faut savoir quand même qu'il y a 30 à 35 salariés, donc c'est une PME. Petite moyenne entreprise, donc voilà. Et voilà. Donc pour l'instant, il ne m'a pas encore donné de prix parce que sa boîte elle vaut pas grand chose en fait. Moi, ce que je veux, c'est le reprendre à 1 euro. On verra bien. Il ne m'a pas encore donné de prix, donc on va voir. Donc écoute, là maintenant, je vais partir visiter ça. Donc je suis en Île-de-France là. Et une fois que j'aurai fait la visite, je verrai si j'arrive à te prendre quelques petites vidéos dans les locaux directement. On va voir. D'accord? Donc voilà. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, à froid, enfin à chaud direct, je viens juste de sortir. Je me suis mis dans la voiture pour pas que le vendeur me voit faire une vidéo devant. Alors, petit retour comme ça à chaud. Alors, j'ai un peu plus d'informations, donc je te réexplique un peu. Donc, c'est une société qui fait plus de 8 millions de chiffres d'affaires donc, cette année, mais ça même mettait jusqu'à 14 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est une grosse structure quand même, avec pas beaucoup de salariés en face, 30-35. Donc c'est import-export, c'est-à-dire qu'il importe des cosmétiques, des produits pour revendre aux grossistes, pour les coiffeurs, tout ça. D'accord? Donc en France, il n'a même pas de concurrent. Son concurrent, il est en Belgique. Donc voilà, le problème c'est qu'il n'y a pas de bénéfice. Il a pris des claques là, ces 3, 4, 5 dernières années. Il n'y a pas de bénéfice, ou très peu, 100, 200 000 euros, c'est rien. Sur 1 million d'euros, en fait, c'est rien du tout. Ça a été un petit peu maquillé d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui j'ai fait un peu le point, je regarde un petit peu mes notes en même temps. Donc voilà, maintenant là, l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir savoir, vu qu'il fait un gros chiffre d'affaires mais qu'il y a une toute petite marge, c'est de comprendre un peu les problématiques. Donc là, les problématiques, ça serait déjà de réussir, pas forcément à augmenter le chiffre d'affaires, mais déjà à faire grossir la marge. Donc déjà, l'idée, c'est d'épurer les produits, c'est-à-dire faire le 80-20, c'est-à-dire garder les 20% de produits qui rapportent le plus et enlever les 80% de produits qui servent à rien en réalité, pour ne pas perdre de temps. L'optimisation aussi des locaux, il a 80% des locaux où il est, en fait, qui ne sont pas utilisés. Voilà, il y a pas mal de solutions pour pouvoir remonter un peu cette boîte, en tout cas faire grossir la marge
D'accord ? Donc voilà. Le problème, donc il n'y avait toujours pas de prix de vente, hein. Le problème, c'est qu'il a aussi mis 3 millions, 2 ou 3, 2 millions et demi, je crois, d'euros en compte courant. Donc si tu ne sais pas ce que c'est que le compte courant, en clair, c'est de l'argent qu'il a prêté à sa boîte. C'est-à-dire que si toi, tu es patron d'une société, d'accord, c'est la société, ok, donc c'est celle-ci, et un jour, il y a besoin d'argent dans la société parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc toi, à titre perso, tu as de l'argent sur ton compte personnel, en l'occurrence 2,5 millions, bon, il faut les avoir, et bah, il a dû mettre en tout 2,5 millions. Je ne pense pas qu'il les a mis en une seule fois. Peut-être c'est sur 10 ans, peut-être qu'il a mis 100 000 euros tous les ans parce qu'il manquait 100 000 euros de trésorerie dans la boîte, mais ça s'est accumulé. Aujourd'hui, il a atteint 2,5 millions. Et ça s'appelle de l'argent en compte courant. Pour moi, c'est génial, d'accord, mais pour lui, c'est pas cool. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sa société lui doit toujours 2,5 millions. Donc déjà, dans sa tête, il veut récupérer ces 2,5 millions. Donc, le prix, déjà, il le fixe par rapport à ça. Ensuite, il y a à peu près 4 millions d'euros de marchandises. C'est-à-dire qu'il vend de la marchandise, hein. Il vend aux grossistes, il stocke et il revend. Et il a 4 millions d'euros de marchandises actuellement. Il y a la dépressurisation avec les amortissements des produits. Donc là, aujourd'hui, il comptabilise sur les 4 millions que 2,5 millions. C'est-à-dire qu'il chiffre qu'aujourd'hui, entre guillemets, il me vend 2,5 millions ces produits-là. Donc, 2,5 millions pour les produits qui existent déjà, qu'il a déjà achetés, en fait, plus 2,5 millions d'argent qu'il a prêté. En clair, il voudrait 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Et bien moi, tout gentiment, je lui ai expliqué. Hein. À un moment donné, c'est pas incohérent. Je fais, ok, moi je comprends ce que vous voulez dire, mais aujourd'hui, vous vous justifiez par rapport à quoi? C'est-à-dire que là, vous vendez un passé ou un futur parce que dit tu vas faire tel chiffre d'affaires à tout ou on a fait des gros chiffres d'affaires avant, mais moi aujourd'hui, j'achète pas un passé, j'achète pas un futur, j'achète un présent. Aujourd'hui, votre boîte, elle vaut 0. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bénéfice et vous voulez revendre ça à 5 millions d'euros. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je ne sais même pas si vous allez avoir un repreneur, et si vous devez prendre un repreneur, et si personne ne va reprendre votre boîte, vous allez devoir la fermer parce que il a 70 ans, il va aller à la retraite. Et s'il doit la refermer, ça va lui coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Là, je suis en train de concrètement lui faire comprendre que bientôt, il va falloir qu'il me paye pour reprendre sa boîte. Là, il passe de 5 millions à moi, je lui fais comprendre qu'il faut qu'il me paye, sans lui dire concrètement. Hein. Mais voilà, là, je lui ai amené déjà comme ça. Il était avec sa femme, ils étaient tous les deux. Donc voilà, donc du coup, je vais préparer mon offre. Je vais voir un peu. Là, tout de suite, comme ça, je te dirais que je vais lui proposer 1 euro. Ah, voilà, bien sûr, c'est énorme la différence. Mais il y a ce que les gens pensent et ce qui est vrai, en fait. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, bon, voilà. Par rapport au stock, il faut que je me pose un peu, que j'en discute avec mon comptable pour voir un peu comment je vais comptabiliser ça. Mais moi, aujourd'hui, là, à chaud, là, tout de suite, là, je suis prêt à lui donner 1 euro. 1 euro parce que je vais me taper tous ces emmerdes. Il va falloir que je redresse quand même la boîte, parce que là, c'est une boîte en difficulté. Elle n'est pas encore en redressement judiciaire, mais on n'est pas loin de la cessation de paiement, quoi, parce qu'elle ne fait pas de bénéfice. Donc, il suffit qu'il y ait un problème, un mois il y a un problème et ça y est, on est en déficit, quoi. Tu vois, donc ça va super vite. Un Covid revient par là et c'est reparti. Hein. Donc voilà. En tout cas, c'était vraiment très instructif. J'ai bien aimé là, la négociation. Je suis resté à peu près 2h30. Je suis arrivé à 14h. Là, c'est plus de 16h30. Voilà, je regarde si j'ai pas oublié de petites informations à te donner. Ouais, voilà, non, c'était à peu près ça, quoi. Mais bon, déjà sur la fin, on est parti de 5 millions, hein, il ne voulait pas en démordre. Hein. Et sur la fin, il était déjà en train de me faire des petits sous-entendus. Allez, là, si tu me laisses 500 000 euros. Voilà. Bon, j'ai encore rien négocié. Hein. Mais j'ai semé des graines dans sa tête pour qu'en fait, il revienne à la raison. Donc là, pour moi, déjà, c'était 5 millions d'euros qu'il voulait. Mais là, dans ma tête, déjà, je sais qu'il m'a parlé de 500 000 euros. Donc maintenant, moi, déjà, je parle de 500 000. De 500 000, et de là, je vais commencer à réfléchir à ma négociation. 500 000, les 5 millions, c'est déjà oublié pour moi. Alors qu'il n'en démordait pas avec sa femme. Mais voilà, donc, à suivre. Donc, ce vlog, là, je te posterai tout ça. De toute façon, tu auras toute la vidéo complète, donc tu verras où j'en suis. Et voilà. Allez, à plus tard pour la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc là, on est le lendemain,
ça y est, j'ai posé les chiffres, j'étais assez rapide, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, rappelez-vous, l'offre était à 5 millions d'euros. Et là, je vais proposer, attention, dites-moi à votre avis combien je vais proposer, vous savez comment je suis. Hein. Allez-y, je vais proposer 1 euro. Et parce que je suis gentil. Donc d'ailleurs, c'est par rapport à ces 1 euro, parce que il y a justement le vendeur qui est là-bas, il me voit, il me regarde. C'est par rapport à ce... C'est parce que c'est 1 euro justement que je fais une offre aussi rapide, parce que je prends entre guillemets des risques, parce que j'ai pas encore eu le temps de faire les audits, tout ça, de tout l'écosystème. Mais à ce prix, quand c'est à 1 euro, on prend le risque en fait. D'accord? Donc quand par contre il y a une grande somme d'argent en compte, ça prend plus de temps, il faut faire le due diligence, voilà, il faut faire les audits de tout pour voir s'il y a des cadavres dans les placards, le social, enfin toutes ces choses-là, choses que je ne fais pas là parce que c'est 1 euro. Aucune idée si ça va être accepté. Voilà, maintenant j'y vais. Déjà, ce qu'on va essayer, c'est de ne pas se faire jeter en l'air. Normalement, ça devrait le faire. J'ai des bons arguments. Donc voilà, allez, je passe à l'intérieur et je te fais un petit retour juste après. Allez, je te fais un petit retour. Donc là, je viens de sortir, je vais marcher un petit peu, je vais prendre l'air en même temps. Ouais, bah mine de rien, ouais, ça a pris une petite heure là, c'est la petite négociation. Donc pour proposer 1 euro, ça a mis à peu près 1 heure. Donc bah t'imagines bien que il n'a pas accepté, en tout cas, enfin, ni dit oui, ni dit non, mais en tout cas, il n'a pas dit oui. Donc voilà, ça s'est quand même plutôt bien passé. Donc il était encore avec sa femme, donc voilà, j'ai bien creusé, j'ai bien exposé les problématiques, pourquoi je proposais cette somme-là. Et déjà de ne pas m'être fait insulter, bah, c'est déjà une victoire pour moi, parce que je voulais 5 millions et aujourd'hui je lui ai proposé 1 euro. Je lui ai donc laissé une lettre d'intention, donc c'est une sorte enfin, c'est un contrat en fait qui rédige toutes les conditions que je lui ai demandées. Donc je lui ai laissé 15 jours. Maintenant il a 15 jours pour me faire un retour. Bien sûr que s'il me fait un retour positif dans un mois, j'accepterai aussi. Mais c'est pour créer un peu l'urgence. Donc voilà. Donc on va attendre un petit peu son retour dans 15 jours maximum. S'il me donne un retour, en tout cas moi je le relancerai sinon. Pour voir un peu, ce qu'il en est. Je lui ai demandé au pire entre guillemets de me faire une contre-offre. Moi je lui ai bien expliqué que écoutez, son argent, son business il vaut rien et que si il veut que je mette de l'argent, ça veut dire que je vais devoir licencier la moitié de ses salariés. Chose que je ne veux pas faire et que lui ne veut pas non plus faire. Donc j'ai prétexté ça. Et j'ai aussi joué sur le fait de lui demander, parce qu'il disait que c'était pas possible et tout à ce prix-là et tout, mais je lui ai demandé dans l'autre sens si j'avais une boîte à vendre dans ma boîte, justement une boîte qu'il ne connaît pas, avec les mêmes problématiques que sa société a, avec les dettes qu'elle a, avec le chiffre d'affaires qu'elle a. Est-ce que vous donneriez ce que vous êtes en train de me demander? Au début, j'ai demandé ça pour sa boîte. Est-ce que qu'ils se mettent à ma place pour savoir si est-ce que sa même boîte-là, est-ce qu'il serait capable de donner de l'argent pour sa boîte. Et donc il avait du mal à prendre de décision, donc je lui ai dit, et si une boîte que vous ne connaissez pas, je vous propose la même chose, elle fait 8 millions de chiffre d'affaires, avec toutes les dettes et toutes les mêmes problématiques, il y a du stock, il y a tout ce que vous voulez, est-ce qu'aujourd'hui vous la reprendriez ou pas à plus qu'1 euro ou pas? Et là il m'a dit non. Salut tout le monde, ça y est, là maintenant j'ai eu le petit retour du vendeur, donc du coup je vous fais un petit retour. Donc on se rappelle, donc l'entreprise voulait, enfin le patron voulait récupérer 5 millions d'euros pour revendre sa boîte, ce qui n'est absolument pas possible hein, vu les éléments qui m'annonçaient. Donc moi je lui ai proposé 1 euro. Bon, ça l'a fait un petit peu grincer les dents, mais c'est pas grave. Donc là on est sur déjà plus de 15 jours que l'offre, enfin aujourd'hui on a 15 jours que l'offre a été faite, donc je lui avais mis une deadline à 15 jours, donc du coup il devait me donner une réponse, donc je l'ai rappelé hier pour faire un petit rappel pour lui expliquer que mon offre s'éteignait demain, donc aujourd'hui. Donc voilà, donc en clair, l'offre n'est pas passée, voilà, tu t'en doutes, mais il aurait pu faire une petite contre-offre, pour l'instant il ne l'a pas faite. Il m'a dit que du coup il était
pas intéressé dans l'immédiat parce qu'il a eu d'autres offres. Donc je lui ai demandé un petit peu quelles étaient ses autres offres. Et en fait, le truc c'est qu'il a d'autres offres, mais pas vraiment pour la société en fait. Je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo, mais il est aussi propriétaire de tout l'ensemble immobilier, donc du local commercial. On est sur plus de 10 000 mètres carrés, hein, donc c'est un gros entrepôt. Et voilà, lui il voulait pour tout ça 32 millions d'euros. Et il a eu deux offres, une à 27 millions et l'autre à 24 millions je crois. Et donc du coup, quelque part, donc il me dit oui mais non mais votre offre ne m'intéresse pas parce que j'ai eu ça. Mais en réalité les gens ils veulent acheter l'ensemble immobilier avec inclus l'entreprise avec. Donc en réalité en fait l'entreprise ils ne l'achètent pas parce qu'ils achètent que le bien. Donc tout n'est pas perdu parce que mis à part des gens qui ont voulu acheter tout l'ensemble, les autres qui étaient prêts à lui faire d'offre, ils n'ont pas encore fait d'offre. Donc sait-on jamais. Aujourd'hui, parce que les autres, ils lui ont proposé 27 millions d'euros et 24 millions, alors que lui, il en veut 32 millions. Donc pour l'instant, ils ne sont pas mis d'accord. Et peut-être qu'ils ne se mettront jamais d'accord. Et du coup, il va rester encore avec son entreprise sur les bras. Voilà, donc on ne sait jamais. Il faut laisser maintenant le temps au temps. Moi, je suis sur d'autres deals. De toute façon, j'attendais pas après ce deal-là pour jouer ma vie sur cette entreprise. Donc voilà, le tout, c'est de... Attends, je laisse passer la moto. Le tout, c'était c'est de continuer à chercher. Et voilà, donc j'ai plein d'autres deals en cours que je vais vous présenter bientôt, encore plus intéressants que celui-ci. Donc voilà, donc pour l'instant, stand-by, c'est terminé. J'ai pas pu avoir ce deal-là. On verra un peu plus tard. Voilà, n'oublie pas de nous rejoindre dans le groupe Facebook. Juste en dessous, tu cliques et tu me rejoins. Allez,